Alors il y a ce pass sanitaire qui va donc être plus rapidement opérationnel, une semaine après la deuxième dose. Va maintenant falloir vérifier qu'il soit bien appliqué, bien respecté et que tout le monde joue le jeu. Denis Jacob est avec nous. Bonjour, vous êtes secrétaire général du syndicat alternatif police CFDT. Vous vous sentez d'aller contrôler les passes sanitaires dans les restaurants, dans les transports, dans les TGV, pour une personne qui voudrait aller au restaurant ? Bonsoir Philippe Godin. Vous savez, c'est toujours l'éternel débat pour les policiers, c'est de faire respecter les consignes gouvernementales. Alors jusqu'à présent, on l'a fait, on l'a très bien fait. Il faut aussi souligner que la population a été très compréhensive, elle a respecté les règles sanitaires, il n'y a eu aucune difficulté. La problématique qui se pose aujourd'hui, c'est que, et vous en parliez très justement précédemment avec vos invités sur le plateau, on a une profession à qui on impose une vaccination et dont certains s'opposent à l'accepter. Quant à nous, policiers, nous sommes demandeurs de la vaccination et on ne nous l'applique pas. Et on va aller contrôler demain des personnes qui potentiellement n'ont pas fait le pass sanitaire, n'ont pas fait le PCR, qui vont avoir un rapport peut-être conflictuel avec les restaurateurs notamment, et on va nous réquisitionner pour régler ce genre de conflit. Bon, ça va être compliqué. C'est vrai que la simplicité pour les policiers aurait été de faire une vaccination générale et l'affaire était entendue et on n'en parlait plus. Je rappelle aussi que sur les 146 000 policiers actifs et administratifs du ministère de l'Intérieur, depuis le 16 mars 2020, sur ces 146 000, il y a eu 28 212 agents qui ont été touchés par la Covid parce qu'ils n'ont pas eu au départ, dans les premiers mois, les moyens de protection nécessaires. Donc vous voyez, il y a quand même des choses qu'on a du mal à comprendre. Nous, on demande la vaccination, on ne l'a pas, et puis on va nous demander d'aller contrôler ceux qui ne le font pas et potentiellement les verbaliser, puisque si nous recevons des consignes en ce sens, je rappelle que le fait de ne pas avoir le pass sanitaire, notamment pour les entrées en France, c'est d'un montant de 135 €. Et ce sera effectivement la même amende si vous êtes consommateur dans une terrasse ou dans un restaurant sans votre schéma vaccinal complet, sans ce pass sanitaire. J'ai une dernière question très courte, très simple. Est-ce que vous êtes équipé pour lire les QR codes ? Alors, je vais avoir du mal à vous répondre. On a des équipements électroniques, on a les tablettes Néo. Je ne sais pas à ce stade si elle est compatible pour la lecture des QR codes, mais vous savez que le QR code n'est pas forcément la seule possibilité de vérifier le pass sanitaire. Et moi, j'invite la population à être surtout détenteur du papier. Au moins, il n'y aura pas de contestation possible et nous pourrons vérifier sereinement que la personne est bien titulaire de ce pass sanitaire ou du test PCR. Merci beaucoup Denis Jacob d'avoir été avec nous ce soir dans le Dézoom.